ici Mecadream. Donc aujourd'hui je vais faire un petit, un petit tuto prépa en fait sur tout ce qu'il faut faire lors d'une prépa, dire carter moteur AM6, vraiment carter, afin d'optimiser au maximum les performances moteurs. Donc pour commencer, donc commencer par l'agrandissement de la boîte à clapper. Donc la boîte à clapper ici, je sais pas si vous voyez, bon là c'est carter vide, il n'y a pas de roulement. Donc je sais pas si vous voyez, la boîte à clapper se trouve ici, les gaz passent d'abord dans les masses et après dans le cylindre. Le but c'est de limer cette partie là, comme ceci, serait de limer, allez, hop, cette partie là en fait, et de faire en fait un peu comme ça, un peu en fait arrondi comme ça en fait, voilà, vraiment là comme ça, tac. Donc de limer toute cette partie là. Voilà. Après il y a aussi limer cette bosse là, mais c'est pas très conseillé parce que ça peut fragiliser les carters, parce que c'est des vrais gruyères ceux des M6. Voilà. Après hop, on a aussi l'alignement des transferts. Donc voilà, les transferts, donc c'est ici. Donc là sur les top perf, donc c'est un 85 top gris qui a eu un pré-serrage qui est ovale. Bon, jusqu'à preuve du contraire, moi je le vois pas, mais bon, donc il faut que je relève les cotes qu'on m'a donné. Donc donc là en fait l'alignement de transfert, c'est bon, là ça se voit pas trop, c'est pas flagrant, mais si vous voulez, vous avez une petite marche là en fait. Je sais pas si vous entendez. Voilà. Donc en fait le but c'est de l'enlever. On la voit surtout là derrière en fait. Voilà, là ici. Donc le but c'est de vraiment de hop là. Le but c'est vraiment de venir gratter là, donc avec le joint. Donc on emboîte les joints sur les bougons. On fait la marque avec un feutre, donc par exemple celui-ci, un feutre. Et après avec une pierre, moi je fais avec la pierre, tac tac tac, je sais pas où aller. Elle est où? Avec une fraise à pierre, donc un truc qui se met sur le bout de la perceuse, parce que pour l'instant j'ai que ça. Et je gratte doucement, doucement, doucement. Et le but c'est de faire symétrique, donc à la fois sur le carter donc d'allumage et sur le carter d'embrayage. Voilà. Donc voilà, donc une fois que vous avez fait à peu près ces symétries là, donc pareil, donc c'est le même carter. Donc on peut sauter ça, donc hop, on peut faire comme ceci en fait. En grattant, il faut gratter cette partie là, tout ça là, toute cette partie là, là, et il y en a beaucoup qui grattent un peu cette partie là, qui la mettent un peu plus, un peu plus direct, de manière voilà, afin que pareil, si les gaz viennent à passer dans les masses du vélo, voilà, qu'elles puissent ressortir le plus droit possible dans les transferts et obtenir un meilleur remplissage. Voilà. Après, certains kits sont pas forcément ouverts là comme ici dans la jupe du piston, donc il faut absolument les ouvrir. Ça permet pareil de favoriser l'entrée des gaz. Donc du coup, si vous élargissez, donc rapetissez un peu par là, hop, comme ça on va dire. Si vous le principe est pareil sur tous les deux temps. Hein. Donc si vous élargissez un peu comme ça, il faudra quand même gratter. On va pas le faire, mais un peu comme ça en fait. Voilà, dans le cylindre, afin de deux côtés en fait, afin que le remplissage se fasse le mieux possible. Pareil, sur un montage comme ça, il faut avoir la config adaptée, puisque on peut très bien faire une prépa carter, mais si on n'a pas le reste qui suit, donc là-dessus sur un 85, on met un carbu de 24 minimum. Avec un pot, on peut mettre le R3 parce qu'il tire pas trop, ou le SCR-RL, ils sont pas mal, le 70-80. Voilà, et embrayage, après vous mettez ce que vous voulez, et le broquin, un course 44 minimum. Après c'est déconseillé de mettre des cales, hein. Faire comme j'ai fait, parce qu'après ça change les diagrammes. Et après on a des diagrammes dégueulasses. Bon, sur ce, je vous laisse, passez une bonne journée, et ciao tout le monde.